là, on n'oublie jamais, on n'oublie pas, c'est la repentance. J'aimerais qu'on puisse nous lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. On puisse nous lire. Matthieu 4, 17. Ouais. Matthieu 4, 17. Je ne sais pas si on peut suivre. Matthieu 4, 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Dans le livre de Matthieu, on nous a dit comment Jésus-Christ était en train d'enseigner. Jésus-Christ aussi, avant qu'il puisse venir sur cette terre, il y avait d'abord un homme qui était là pour aplanir l'arrivée de Jésus. Et cet homme était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert. Lorsqu'il prêchait dans le désert en disant « Répandez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et ce sont de mêmes paroles qui reviennent encore avec Jésus lorsque Jésus-Christ est venu. Et il a dit encore, il commença à prêcher et il dit « Répandez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance, on connaît nous tous la définition de la repentance. La repentance, c'est une douleur au nom de ses péchés. Alors, lorsqu'on nous appelle à vivre la repentance, à se repentir, donc c'est-à-dire nous ne marchons pas selon les désirs de Dieu, selon ce que Dieu veut. Et lorsqu'on nous appelle encore à la repentance, c'est-à-dire nous sommes encore dans l'impureté. Donc, c'est-à-dire nous vivons selon notre nature charnelle. Bien-aimés, la Bible nous interpelle de vivre et de se repentir. La repentance nous apporte l'humilité. Lorsque quelqu'un te fait du mal, et il revient pour te dire des pardons pour se confesser devant toi, c'est-à-dire qu'il s'est humilié. Tandis que la nature de Jésus-Christ, c'est l'humilité. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Amen. J'espère qu'on est ensemble. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu ne marchent pas selon les désirs que Dieu nous a donnés. Alors, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais t'exhorter ce soir de vivre dans la sainteté, de vivre dans la crainteté. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes là. On s'est dit que nulle personne n'est pas modèle des autres. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, bon, excusez-moi, je n'ai pas donné les sous-thèmes. Le sous-thème est intitulé « Être choisi par Dieu », entre parenthèses, l'homme du royaume. J'espère que vous me captez bien. Être choisi par Dieu, entre parenthèses, l'homme du royaume. C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu et même les servantes, même les fidèles de l'Église, partent à l'Église, mais ne vivent pas selon ce que Dieu veut. Lorsqu'on t'appelle à la repentance, c'est pour que tu puisses être en intimité avec Dieu. Tandis qu'en Ésaïe 59, versets 1 à 2, la main de Dieu n'est pas très courte pour toucher, ni ses oreilles trop dures pour entendre. C'est grâce à nos iniquités que ça nous fait éloigner de Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu nous interpelle à vivre dans la sainteté. Nous devons se repentir. Nous avons des péchés qu'on commet chaque fois et chaque jour lorsqu'on commet des péchés. Nous devons avoir l'habitude de se repentir. Amen, amen. Et aujourd'hui, on peut nous dire, personne n'est modèle. Mais aujourd'hui, je viens pour te dire que
tu peux être un modèle des autres. Chaque époque a sa saison. Quand je dis chaque époque a sa saison, je vois le serviteur Moïse. Moïse était en train de marcher avec Dieu. C'était un homme qui était intègre. Et il écoutait Dieu lorsque Dieu était en train de parler avec lui. Et personne n'était en communion avec le Seigneur. Mais c'était à partir de Moïse que Dieu était en train de parler à travers le peuple d'Israël. Laisse-moi te dire, Moïse était comme le miroir envers les autres. Moïse était comme le modèle envers les autres. Mais aujourd'hui, toi aussi tu seras modèle. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, toi aussi tu seras modèle envers tes connaissances, envers ton entourage. Dieu nous a appelés à impacter là où nous sommes. Lorsque tu te retrouves à un endroit, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu te retrouves à un endroit où il y a des mauvaises personnes, quelle est ta nature? Parce que la plupart, le chrétien d'aujourd'hui change des modes de vie. Lorsqu'on nous parle des modes de vie, c'est-à-dire, il y a des chrétiens qui sont dans le monde et l'autre partie dans le christianisme. Et laisse-moi te dire, 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire, dans le monde, il y a la convoitise. Toi, lorsque tu te mets quelque part, qu'est-ce que tu fais? Souvent, j'ai toujours dit que être sérieux, c'est ce que tu fais lorsque tu te retrouves seul. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'aimerais encore exhorter une personne. Lorsque tu te retrouves à un endroit, Dieu t'a appelé à vivre selon ses critères. Tandis que Dieu t'a appelé pour le servir. Lorsque tu te retrouves à un endroit, est-ce que tu propages la parole de Dieu? Tu propages ce que Dieu t'a prescrit. Et lorsque Moïse était avec les enfants d'Israël, Moïse était en train d'entrer en communion avec le Seigneur. Et Moïse a construit la tente d'assignation. Et cette tente d'assignation, Moïse était en train de monter dans la montagne de Sinaï. Et pour parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu, il fallait être saint. Pour parler avec Dieu, il fallait entrer en intimité avec le Seigneur. Alors, lorsque le peuple d'Israël cherchait aussi à parler avec Dieu, mais Dieu a dit, pour parler avec moi, pour communiquer avec moi, il fallait d'abord qu'il se sanctifie. Alors, Dieu nous appelle toujours pour se sanctifier. La repentance marche aussi en communion avec la sanctification. Lorsque tu entres, tu marches dans la sainteté, tu vas entrer dans l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont en train de vivre dans nos églises. Lorsque tu arrives à l'église, tu peux chanter, c'est bien. Tu peux adorer, c'est bien. Tu peux prêcher, c'est bien. Tu peux modérer, c'est bien. Tu peux faire tout ce que Dieu veut, c'est bien. Mais est-ce que tu marches dans la droiture avec Dieu? Je t'interpelle aussi aujourd'hui de marcher dans la droiture avec Dieu. Lorsque tu marches dans la droiture avec Dieu, Dieu te fera du bien. Et j'aimerais encore te dire que la repentance nous pousse à faire tomber l'ancien homme. Lorsque tu te retrouves à un endroit, est-ce que tu as déjà fait tomber l'ancien homme? J'aimerais poser une question en public. Lorsque tu arrives à un certain endroit, est-ce que tu as toujours des anciennes habitudes ou bien tu as déjà changé? Depuis que tu as crié le Seigneur, tu as déjà changé ou bien il y a des modifications ou pas? Parce que la plupart, je vois le chrétien d'aujourd'hui, même l'état d'avant et l'état d'après, ce sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, je suis venu juste pour exhorter, pour encore compléter sur ce que les hommes de Dieu ont dit. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour commencer à se cibler, c'est qui, mais c'est ta vie qu'on est en train de parler. Si tu te retrouves dans ce qu'on est en train de parler, donc la parole d'aujourd'hui, c'est à toi.
Et lorsque Aaron était attaché à Moïse, lorsque tu t'attaches à quelqu'un, donc c'est-à-dire même son esprit son esprit va commencer à t'accompagner. Alors, Aaron s'est attaché à Moïse. Lorsque Moïse était en train de faire le miracle, Aaron aussi était à côté de lui. Alors, pour les enfants d'Israël, ils croyaient que lorsque Aaron était en train de s'attacher à Moïse, donc après si Moïse n'est plus, c'est Aaron qui va prendre le bâton. Alors, c'était une autre réalité qui s'est passée là-bas. Alors, j'aimerais te poser la question, tu t'attaches à qui? Quel est ton attachement? Lorsque tu te retrouves dans l'assemblée, dans ce quartier, même au milieu où tu es, tu t'attaches à qui? J'aimerais te dire encore, il y a deux sortes d'attachement. Il y a l'attachement charnel, qui est physique, et il y a aussi l'attachement spirituel. Lorsque tu t'attaches charnellement à quelqu'un, il y a d'autres personnes, lorsque tu t'attaches à eux, tu es béni. Et il y a aussi d'autres personnes, tu t'attaches à eux, tu es maudit. Tu vas prendre sa malédiction dans ta vie. Mais lorsque tu t'attaches à une personne qui a des bonnes choses dans sa vie, même dans sa marche, tu verras que toi aussi tu vas palper à sa gloire. Amen. Mais j'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu a appelé Abraham qu'il puisse sortir. Va, quitte dans la maison de ton père. Mais Abraham a pris Lot. Lorsqu'Abraham était en train de prendre Lot, Lot n'était pas pour la destination d'Abraham. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu t'attaches à Lot, tu ne seras pas bien avancé. Amen. J'aimerais que tu puisses encore comprendre cela. Lorsque tu t'attaches, Samson était aussi un fils de promesse. Et lorsqu'il s'est attaché à Delilah, Delilah l'a aveuglé. Amen. Alors laisse-moi te dire une chose, tu t'attaches à qui? Amen. Lorsque tu te retrouves à un endroit, tu t'attaches à qui? J'aimerais te dire encore une chose. Lorsque tu te retrouves à un endroit, cherche qui tu dois t'attacher à eux. Cherche des personnes que tu peux t'attacher à eux. Lorsque tu t'attaches à l'autre, tu ne seras pas bien avancé. C'est pourquoi lorsque Abraham a découvert aussi, il commence à voir maintenant les choses qui sont cachées. Il s'est dit maintenant, là, on doit se séparer. Lorsqu'il y avait des combats entre le berger de Lot et le berger d'Abraham, mais là, il commence maintenant à se séparer. Ce n'était pas pour rien pour qu'ils se séparent. Tandis que pour qu'ils puissent se séparer, il fallait qu'il y ait un peu de tiraillement à travers les gens qui étaient aux alentours d'eux. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'ils se sont séparés, et c'est maintenant que l'ouverture de la bénédiction d'Abraham s'est accomplie. Et laisse-moi te dire une chose encore. Lorsque tu t'attaches à une personne qui est maudite, donc la bénédiction que tu en avais, on doit étouffer ça. Et lorsque tu es avec quelqu'un, tu es avec qui? Et lorsque tu te retrouves à un endroit avec une personne qui est en train d'étouffer ta vie, comment est-ce que tu agis? Depuis, vous allez remarquer une chose. Depuis que tu étais attaché à une personne, c'est comme s'il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Tu t'es attaché à une personne, tu vois, c'est comme si des histoires commencent à bloquer, ça se coince, c'est comme si ça devient mécanisé. Mais tandis que nos vies sont appelées à être hydrauliques. Donc hydraulique, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui marche lentement. Donc il peut marcher facilement. Donc il n'y a pas de choses qui peuvent compliquer la vie. Amen. Amen, amen. Amen. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu t'attaches spirituellement, c'est l'esprit qui est là qui doit commencer à agir dans ta vie. C'est l'esprit qui est là qui doit prendre possession de ta vie. Alors, lorsque tu t'attaches au diable, quel est l'esprit qui est derrière toi? À tout moment, on nous parle, oh, j'aime cet artiste. Oui, bien sûr, on aime cet artiste. J'aime cette personne. Alors, cette personne-là,
quel est l'esprit qui est derrière cette personne qui est en train de le pousser à agir. Parce que lorsqu'on adore, des fois on emploie même des mots adorer. Donc le verbe adorer, donc lorsqu'on adore, c'est-à-dire l'esprit qui est en lui doit prendre possession maintenant dans nos vies. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu veux attacher à quelqu'un, sache qui tu dois attacher à lui. Et sache que pour attacher spirituellement, tu dois t'attacher à Dieu. Amen. Tu dois t'attacher à Dieu. Parce que ce n'est que Dieu, lorsque tu pars chez Dieu, c'est Dieu qui sera au contrôle de ta vie. Donc c'est Dieu qui va prendre possession de ta vie. Amen. Et lorsque ils se sont séparés, et Abraham commence à avoir une vie paisible, commence à avoir une vie qui est merveilleuse. Amen. Alors, j'aimerais encore retourner. Aujourd'hui, on nous parle des choses en disant que être modèle, c'est toute une chose qui est un peu difficile. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, tu as été choisi. Lorsque les enfants d'Israël croyaient que c'est Aaron qui va prendre la décision, qui va prendre encore la marche à suivre pour entrer dans Canaan. Mais c'était le mystère. Ces mouvements-là étaient stratégiques. Donc, pour le peuple d'Israël, croyait que c'était Aaron, mais c'était Josué qui devait entrer avec les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont parlé en mal contre toi. Aujourd'hui, beaucoup ont parlé de ça, ceci, là. Mais ils ne croient pas que c'est lui qui a le dernier mot, c'est Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, laisse-moi te dire une chose. On a beaucoup parlé dans ta vie, mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est Jésus. Amen. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Amen. Celui qui a le dernier mot, ce n'est que Yehoshua Mashiach. Amen. 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 Et Aaron avait le bâton. Moïse aussi avait le bâton. Il y avait le bâton de Moïse et il y avait aussi le bâton d'Aaron. Mais Josué n'avait pas le bâton pour passer dans le Jourdain. Pour passer dans le Jourdain, il n'avait pas le bâton. Mais c'est qu'il en avait, il avait l'âge. Amen. Lorsqu'il avait l'âge, ça symbolise la gloire de Dieu. Yes. L'âge, ça symbolise Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, si Dieu t'appelle, donc il a des armures qui est supérieure à celle de l'avant. Amen. On a toujours dit que la gloire de la première maison est plus grande que celle de la deuxième maison. Donc là, lorsque les gens ne croyaient pas que Josué devrait faire venir les enfants et le faire entrer dans le lieu qui est appelé Canaan. Donc c'est-à-dire, Canaan était comme leur destination finale. Canaan était comme leur destination finale. Donc c'est-à-dire, lorsque Dieu avait prévu que les enfants d'Israël puissent entrer en Canaan, mais ce n'était pas Moïse qui devrait entrer, mais c'était Josué. Alors c'est-à-dire, les gens peuvent te dire en disant que toi tu ne vas pas réussir. Lorsque tu te retrouves à un endroit, tout le monde ne peut pas applaudir tel que tu es. Tout le monde ne peut pas applaudir donc les choses que tu es en train d'accomplir. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu fais des bonnes choses, quand tu es en train de réussir, il y a des autres aussi qui échouent. Mais sache que tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas parler de bonnes choses à travers toi. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est lui qui est avec toi et plus que c'est lui qui est en train de parler. Amen. Laissez les gens parler de mal de toi. Laissez les gens parler des choses bizarres de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est au-dessus et il agira face à tes problèmes. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse encore lire le livre de... On puisse encore lire le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et préparez-nous avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Chroniques 7, 14. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, Oui. prie et cherche ma face,
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Et préparez-nous 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Donc là, on nous parle comment Dieu, lorsque on se répand, Dieu n'est pas lent pour agir face à nos problèmes. Dieu n'est pas lent pour agir face à nos difficultés qui se présentent devant nous. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on se répand, nous entrons directement dans la communion avec le Seigneur. Donc, tandis que Dieu a besoin de nous d'entrer dans l'intimité avec lui. Dieu, la nature de Dieu, c'est la sainteté, comme je vous ai dit avant. Donc, c'est-à-dire, nous devons se repentir. Aujourd'hui, je suis venu pour vous parler l'homme du royaume. L'homme du royaume, nous avons 3 types d'hommes dans l'église. Nous avons 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. Come on. Les 3 types, il y a le parvis, il y a les lieux saints et il y a le lieu très saint. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on nous parle de l'homme animal, ce sont des types d'hommes, on peut les trouver dans l'église. On peut les trouver même à l'extérieur de l'église lorsqu'on les prêche de la parole de Dieu. Tu peux les prêcher, mais la parole de Dieu ne lui sert à rien. Donc tu les parles, c'est comme si tu parles dans les vides. Alors, ces genres d'hommes, et même le royaume des cieux, il n'entrera jamais. Et l'homme charnel, c'est l'homme, même si on lui parle de la parole de Dieu, il peut écouter, il peut chanter. Lorsqu'il prie même, vous sentez que c'est la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il quitte l'église, il change. Tandis que la Bible dit, ne soyez pas ni chaud ni froid. Tandis que Dieu va vous vomir. Alors, laissez-moi vous dire une chose. L'homme charnel n'obtiendra jamais les choses de l'esprit. N'obtiendra jamais les choses venant de Dieu. Tandis que l'homme charnel, lui, même si, la plupart, je peux vous donner même l'exemple. Vous êtes dans l'église, vous pouvez même être dans l'église, vous pouvez même être au ministère, vous pouvez même être dans nos auditoires, partout. Tu te dis que tu es un chrétien, mais toi, ton travail, c'est de piéger les autres. Est-ce que toi, quand tu es dans l'église, mais tu pièges les autres? C'est-à-dire quoi? Tu es quel type d'homme? Je ne sais pas, chacun est en train de voir là où il est. Lorsque tu es à l'église, tu peux te dire que oui, bien sûr, je suis en train de prier Dieu. Mais lorsque tu quittes l'église, tu reviens toujours dans les mêmes choses. Tu reviens toujours dans ton état habituel. Donc tu rejettes encore ce qu'on t'a prêché, ce qu'on t'a parlé. Donc tu reviens encore dans ton état d'avant, dans ton ancien homme. Mais laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à être l'homme spirituel. Amen. Lorsque on nous parle de l'homme charnel, donc c'est-à-dire l'homme charnel, lui, ce qui lui pousse, ce sont les désirs de la chair. Tandis que dans le livre de Galates chapitre 5, on nous a dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alors, même Dieu sait que lorsqu'on marche selon l'esprit, il est un peu difficile d'accomplir aussi les désirs de la chair. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore dire une chose. L'homme spirituel, ce sont des hommes, c'est l'homme qu'on ne pousse pas pour servir le Seigneur. Ce sont des hommes qu'on ne peut pas dire de faire
ça, je vais faire ça pour la gloire de Dieu. Tandis que Dieu nous appelle à vivre dans sa gloire. Dieu nous appelle à l'honorer chaque fois. Dieu nous appelle à entrer en communion chaque fois avec lui. Laissez-moi te dire une chose. Beaucoup de gens nous parlent, oh, je suis un homme spirituel, je suis un homme spirituel. Mais ta manière de marcher, est-ce que tu le fais? Alors, ta manière de se comporter, est-ce que tu te comportes comme en tant qu'homme spirituel? Alors, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à marcher en tant qu'homme spirituel. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment très long, vu que le temps aussi nous fait un peu de défaut. C'est pourquoi j'ai un peu synthétisé mon enseignement. J'aimerais que là où tu es, tu puisses être un homme spirituel. Tu puisses encore, parce que je vous ai rémunéré l'homme spirituel et l'homme charnel ainsi que l'homme animal. Lorsqu'on nous parle de l'homme animal, c'est lui-même, les choses de Dieu ne lui sert à rien. Mais l'homme charnel, c'est celui que tu peux prêcher, tu peux parler de la parole de Dieu, mais en dehors de ça, il peut accepter, mais en dehors de ça, il fait autre chose. Tu peux être dans l'église, tu écoutes la parole, tu peux chanter, mais lorsqu'on te provoque comme ça, tu enlèves d'abord, même, tu enlèves un tricot, tu te dis que bon là, je peux donner des coups. Donc c'est-à-dire, là, Jésus-Christ devient comme un tricot, tu peux le jeter et puis tu te retournes encore dans ton état initial. Non, laisse-moi te dire une chose. Donc, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a choisi pour impacter l'humanité. Dieu t'a choisi pour l'honorer. Dieu t'a choisi pour faire du bien pour lui, pour l'adorer. Parce que Dieu siège au milieu des adorations et des louanges. Donc, laisse-moi te dire une chose. Dieu a besoin de toi. J'aimerais que là où tu es, tu puisses encore incliner ta tête. Tu dis à Dieu, je te donne mon cœur. J'aimerais que tu puisses incliner ta tête là où tu es. Seigneur, je te donne mon cœur. J'aimerais que tu puisses parler avec moi. Que tu puisses agir avec moi. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, le Dieu compatissant, l'alpha et l'oméga. L'éternel est Dieu, l'alpha et l'oméga. Je mérite que Yahweh Père de grâce, je te donne mon cœur, mon Dieu. Je te donne mon cœur, Yahweh Père de grâce, le Dieu tout-puissant. L'éternel est Dieu, Jésus de Nazareth, nous disons. Je te donne mon cœur et Yahweh Père de grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ichika mwana Ichika Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Ichika El Shaddai, tu es mon roi. Merci Seigneur pour ta chaleur, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te donne mon cœur, Yahweh Père de grâce. Je te donne mon âme, Yahweh Père de grâce. Au nom puissant de Jésus. Ichika mwana Ichika Jehovah Jireh. Jehovah Shammah, le nom puissant de Jésus de Nazareth, au Seigneur, voilà, Jehovah Jireh. Yes, Amen. Que Dieu bénisse sa parole.